Salut à tous, Palbo pour la chaîne Black Raven. Ça va être ma vidéo réponse au RPG Week numéro 23, les alignements. Les fameux alignements de Donjons et Dragons. Personnellement, c'est complètement non nécessaire à mon jeu de rôle, à ce que j'aime. Oui, je m'en suis servi plus jeune. Ça faisait partie du jeu, mais est-ce que c'est nécessaire? Pour moi, c'est une béquille. Oui, c'est descriptif. Ça te donne une ligne de conduite. Peut-être que si tu es débutant, ça peut être utile. Ça te dit un peu ce que ton personnage peut faire ou peut pas faire jusqu'à un certain niveau. Mais en même temps, un alignement, ça sert à qui? Ça sert à quoi? Je veux dire, tu peux te percevoir d'une certaine façon. Ça veut dire que tu vas avoir un certain alignement. Les autres peuvent te percevoir d'une autre façon. Ils vont considérer que tu as un autre alignement. Je vais donner un exemple. Deux exemples. C'est des exemples extrêmes, mais ça va être ça pareil. Si on prend Adolf Hitler, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est un chaotic evil de la pire espèce, probablement. Hein? Mais est-ce que lui se percevait comme ça? J'ai des doutes. J'ai des doutes. Ça reste une question de perception. Un autre exemple, si on prend ceux qui aiment les films de Marvel, si on prend Thanos dans les Avengers, Thanos qui tue la moitié de toute la population, de tout ce qui vit à travers de l'univers, ben on s'entend tous pour dire que c'est un chaotic evil, hein? On fait pas ça, tuer tant de monde que ça, tant de gens, tant de peuples. Mais lui, quand on écoute le film, pour lui, c'est un mal nécessaire. Il fait ça pour le bien de toutes les autres. Du moins, il essaie de se convaincre de ça. Fait qu'est-ce qu'il se considère comme un chaotic evil? Je suis pas sûr de tout ça. Fait que c'est encore une fois, ça vient à interprétation. Ensuite de ça, les alignements, ben, ça peut être... je trouve que ça peut devenir problématique au niveau du jeu aussi. C'est que souvent, le maître de jeu peut se servir de ton alignement pour te dire quoi faire. Tu sais, le paladin, Lawful Good, qui doit toujours affronter la plus grosse bébite, doit toujours être le premier à défendre la veuve et l'orphelin. Tu le fais pas, tu joues pas ton alignement, t'es supposé faire ça. J'ai vu des situations, là. Tu sais, quand ça fait longtemps que tu joues, là, tu as vu des affaires des fois ça n'a aucun sens. J'ai vu un maître de jeu, là, ben, très très longtemps, pas joué longtemps avec lui, mais si tu étais neutre, ça voulait dire que tu faisais une bonne action, tu faisais une mauvaise action. Tu faisais une bonne action, tu faisais une mauvaise action, tu sais, ça avait... Pour moi, ça avait comme aucun sens, là. Puis ensuite de ça, jouer un alignement, tu joues ça comment? Lawful good. Ça veut dire que tu suis toujours les règles, qui étaient toujours bon. C'est ça. Excusez. Est-ce que tu peux changer en chemin? Tu sais, à un moment donné, si tu as fait ton personnage dans une optique, mais pour moi, un personnage, un être humain, peu importe, c'est pas blanc et noir, c'est tout en nuances de gris. Il peut arriver tellement d'affaires. Il me semble que tu peux interpréter ça, tu peux jouer ça sans avoir cette béquille-là d'alignement qui va te nuire peut-être plus qu'il va t'aider. Comme j'ai dit au début, peut-être pour des joueurs débutants ça peut être utile, mais je pense que quand tu en viens à avoir une certaine expérience, c'est plus nécessaire, tu n'as plus besoin de... Souvent, tu vas avoir des règles, ou tu vas avoir une partie de ton univers, du setting qui va te définir en tant que personnage, sans nécessairement avoir besoin d'alignement. Je m'explique. Si tu es un prêtre d'un tel dieu ou un paladin qui représente tel ordre, ben normalement tu vas avoir des paramètres définis. L'ordre en question va avoir des règlements, des règles que tu dois suivre. Puis si tu es vraiment ancré dans l'ordre, dans le personnage, ben, tous les préceptes de cet ordre-là vont être importants pour toi. Qui vont te faire réagir d'une certaine façon dans la majorité des situations qui peuvent se présenter. Est-ce que tu as vraiment besoin d'un alignement en plus? Je pense pas. Je suis pas sûr de ça. Un alignement, peut-être comme oui, Donjon Dragon, la 5e, pour les objets ou
sais, dans des settings médiévales, tu sais, l'épée démoniaque ou qui t'oblige à tuer du monde, oui. Excusez, tu peux dire qu'un chaotic evil, elle t'entraîne vers le mal. C'est déjà, je pense, une définition peut-être plus appropriée que dire. Sinon, ben, tu sais, si tu veux te donner de la latitude avec des aliments, ben, tu vas toujours jouer. Tu sais, si tu veux pas être perçu comme un méchant, ben, tu vas toujours la jouer neutre good. Tu sais, tu te dis, bah, je peux enfreindre les règles de temps en temps, je peux mettre, tu sais, je vais être une bonne personne. Fait que, ça, rendu là, mets-en pas, puis joue-les comme tu veux, ton personnage, je sais pas. Fait que c'est mon opinion sur les aliments. Personnellement, c'est... Je trouve pas que ce soit nécessaire qu'une manière de jouer un personnage sans se mettre de ce cadre strict-là en plus. C'était mon avis sur les aliments, ma vidéo réponse au RPG Week 23. Salut tout le monde, à la prochaine, ciao!